Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de la marque Apple. Tout d'abord, Apple a été créé en 1976 sous le nom d'Apple Computer par Steve Wozniak, Ronald Wayne et Steve Jobs. À l'origine, la marque avait pour ambition de rendre accessibles à tous les publics les ordinateurs personnels, donc de mettre sur le marché des machines moins coûteuses mais aussi moins encombrantes que ce que pouvait proposer la compagnie IBM, qui possédait à ce moment-là justement le monopole du marché de l'informatique. Le tout premier produit était l'Apple I à 666,66 $, qui est sorti en 1976 jusqu'à 1977. Il était créé par Steve Wozniak dans son garage, c'était simplement la carte mère d'un ordinateur. Il fallait donc à cela ajouter un boîtier, une alimentation, un clavier, un écran de télévision et en option un lecteur de cassette. Oui, toi qui regardes la vidéo, tu vas sûrement penser que le prix est élevé. Rien que pour la carte mère. Mais ce qu'il faut savoir, il faut savoir que l'estimation du coût de production à l'époque de cette carte était de 540 $, soit environ 650 €. La société en soi-même, avec cette marge-là, elle ne faisait pas vraiment de bénéfices. L'originalité d'ailleurs de l'idée a fait plutôt peur aux consommateurs puisque sur les 200 platines électroniques, seulement 50 d'entre elles ont été vendues. Il faut dire qu'à ce moment-là, justement, la marque elle est nouvelle et que elle n'a pas de réputation. Les consommateurs également, ils voyaient pas l'idée de construire un ordinateur avec une carte mère seulement. À la suite de cela, justement, l'Apple II vit le jour en 1977 jusqu'en 1978. Apple ayant compris ses erreurs, la marque décida de faire cette fois-ci un ordinateur entier. Lors de la commercialisation, l'Apple II a été un réel succès car il a révolutionné l'ordinateur personnel par le fait justement qu'il répondait aux objectifs d'Apple. Il était à un prix abordable pour les particuliers. Par contre, le produit a tellement bien fonctionné que 90% justement des ventes concernaient des petites entreprises et pas des particuliers. Et oui, j'ai bien dit entreprise. Je n'ai malheureusement pas pu trouver le prix de l'Apple II à l'époque, mais vu que 90% des ventes concernaient les entreprises, on peut bien comprendre que les 10% des ventes particulières étaient des personnes qui étaient relativement aisées financièrement. Du coup, de ce fait-là, on va pas vraiment parler de réussite vis-à-vis des objectifs, vu que c'est pas des personnes particulières qu'ils ont acheté et que c'est plus des entreprises. Ce qui amène du coup Apple à faire le choix de se concentrer sur le fait de faire des produits pour des entreprises, à destination des entreprises. Ensuite, l'Apple III est sorti en 1980 jusqu'en 1984. Globalement, c'est le même ordinateur, il y a simplement deux changements majeurs, un nouveau système d'exploitation, l'Apple SOS, mais aussi la suppression de tous les ventilateurs. Évidemment, la suppression des ventilateurs pose un des problèmes de chaleur. La forme de l'Apple III n'était également pas adaptée pour la dissipation de chaleur. Du coup, à chaque allumage, les composants dans l'ordinateur se déformaient jusqu'à leur rupture. Du coup, à chaque allumage, les composants dans l'ordinateur se déformaient jusqu'à leur rupture. Finalement, l'Apple III a été un tel échec qu'il a été rejeté du marché pour souci de fiabilité. En 1984, Apple a décidé de revenir aux sources. Le Macintosh 128K a été commercialisé jusqu'en 1985 au prix de 2495 $. Contrairement aux concurrents qui proposaient l'équivalent du Macintosh pour près de 10 000 $, on peut voir effectivement que ça a vachement diminué en prix. Pour autant, ça restait accessible seulement aux personnes qui étaient aisées encore une fois financièrement. Les avantages de ce produit étaient sa taille, il était vraiment petit, donc pas encombrant, peu cher pour l'époque et simple d'utilisation, donc peu cher par rapport à ce qui était vendu par les autres marques. Le succès fut grandiose car à son lancement, 70 000 exemplaires étaient vendus, donc là on peut parler clairement d'un succès complet. À la suite du Macintosh 128K, on a eu plusieurs versions. Le 128K représente en fait le 128KO justement de mémoire vive qui après du coup a été évolué selon les différentes versions du Macintosh au travers des différentes années, en passant du 128K au 256 au 512. La période des Macintosh a duré jusqu'en 2000, avec un essoufflement progressif entre 1990 et 1998. Suite à l'arrivée justement de son plus grand concurrent dans le domaine informatique, il s'agit de Microsoft avec son Windows 3.0. En 1990, il a été créé. Microsoft proposait son système d'exploitation pour les machines autres qu'Apple. Il faut donc comprendre qu'à ce moment-là, c'était l'univers informatique contre Apple. Il était donc inévitable qu'Apple s'essouffle à ce moment-là. La marque Apple ne s'arrête pas là, puisqu'en 1999, elle sort l'iBook. Grâce à un processeur plus performant que les Pentium d'Intel et des batteries capables d'assurer une autonomie de 6 heures, le premier PC portable d'Apple a rencontré un succès phénoménal, car c'est le PC le portable le plus vendu aux States. En 1998, la société change de stratégie et crée l'iMac, qui était le premier PC tout en un avec un écran de 15 pouces, donc très grand pour l'époque, mais avec plein d'autres changements comme le remplacement des connecteurs ADB et SCSI en USB, remplacement du lecteur de disquette par un lecteur CD. Ces changements ont permis à Apple de vendre 800 000 exemplaires dès sa sortie dans le monde, donc de générer des bénéfices qui n'étaient plus au rendez-vous depuis 1995.
Jusqu'en 2006, Apple n'a pas arrêté de varier ses produits pour se donner un vaste champ à couvrir et pour atteindre du coup plus de consommateurs. Apple a tellement varié les possibilités qu'en 2001, il a créé justement le premier iPod, le baladeur numérique. Et non, par contre, iPod n'était pas le premier baladeur numérique. Il a été inspiré de MP-Man, qui était justement le premier lui-même, le baladeur numérique, développé par la marque Eiger Labs en 1998 avec la technologie MP3. De 2006 à 2020, Apple a signé un partenariat avec Intel pour ses fameux processeurs, justement, qui étaient en architecture x86, soit le 64 bits. À ce moment-là, les processeurs d'Apple n'étaient pas optimisés pour le 64 bits et Apple avait tellement varié son champ qu'il ne pouvait pas non plus tout couvrir. Donc il ne pouvait pas à ce moment-là s'amuser à créer des processeurs. Il avait besoin du coup de l'intervention d'Intel pour justement subvenir à ses besoins. Donc de ce fait-là, du coup, tous les ordinateurs de Mac ont intégré des processeurs Intel dès 2006 jusqu'en 2020. L'année 2007 marque la démocratisation des smartphones à écran tactile. Apple s'est une fois de plus inspiré d'un produit qui existait en 1992. Donc ça se concerne l'IBM Simon, un des produits justement proposés par les autres marques comme le WA3050 de Sagem en 2001. Donc là on a une petite image justement de l'IBM et là du Sagem. Il faut dire qu'à ces années-là justement, les autres marques avaient du mal à se faire connaître étant donné que Apple prenait beaucoup de place dans le marché. Bref, le premier iPhone 2G ou Edge a vraiment démocratisé l'utilisation du smartphone. Il faut dire que le prix à ce moment-là, il était attractif par rapport aux performances proposées et les nouvelles fonctionnalités qui en découlaient. C'est avec le succès justement de ce premier smartphone qu'Apple a décidé de se concentrer davantage sur les téléphones, mais aussi sur les possibilités qui sont proposées par cet outil portable. En 2010, on a l'arrivée de la première tablette d'Apple, la iPad, que vous connaissez tous, mais elle a été inspirée du Samsung GridPad en 1989. Bon, honnêtement, ça vend pas du rêve rien que l'image. On avoue que là, il y a clairement une innovation qui a été faite, que ce soit sur l'aspect pratique, mais aussi visiblement sur l'aspect esthétique. Ensuite, les montres connectées d'Apple sont apparues en 2014. L'idée a été inspirée par la marque Seiko avec sa NLC01 de 1982. Donc à l'origine, l'idée n'était pas adaptée avec son temps par les moyens de communication sans fil, les fonctionnalités proposées, l'esthétisme, la fiabilité et la consommation énergétique. Bref, rien n'allait. C'était beaucoup trop tôt pour l'époque. Apple a donc repris cet objet et l'a adapté à son temps, ce qui permet d'avoir bien plus de fonctionnalités que ne proposait la marque Seiko à cette époque. Enfin, les écouteurs sans fil qui sont sortis en 2016 sont l'amélioration de ce que proposait justement Sennheiser avec les MX-W1, grâce à l'ajout de micros et le remplacement de la technologie de communication Clear par le Bluetooth, qui n'était pas forcément une technologie qui était très répandue. Bien évidemment, entre tout ce que je vous ai présenté, il y a justement la mise en place d'un grand nombre de logiciels, comme on peut citer iCloud, iWork, Siri, iTunes. Il y en a plein d'autres qui existent encore, mais qui sont des produits qui sont très marqués par Apple et qui permettent à Apple de garder son image de marque. Car il faut bien admettre également que Apple a bien évidemment révolutionné l'industrie grâce à l'apparition de nombreux de ces logiciels. Comme on a pu le voir dans cette vidéo, dans ses débuts, Apple a révolutionné l'informatique par les innovations adaptées pour le grand public. Par la suite, sa renommée fut telle qu'elle a décidé de faire varier ses produits afin d'atteindre le maximum de consommateurs. Après les années 2000, beaucoup de systèmes existants par d'autres marques ont été repris et réadaptés par Apple, car ces systèmes sont pour la majeure partie d'entre eux arrivés bien trop tôt. La marque a donc su innover et placer ses produits au bon moment. Je pense qu'on a fait globalement le tour concernant l'histoire d'Apple. Concernant les puces M, j'ai fait une vidéo que je t'invite à regarder. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un pouce bleu, t'abonner, et si tu as des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Merci à toi.